Le meurtre de la champignonnière démarre avec la découverte d'un corps. Nous sommes en Belgique le 13 février 1984. Il est 20h45 et les pompiers d'Anderlecht sont appelés pour de la fumée s'échappant d'un lieu désaffecté, souvent squatté par des punks et des toxicomanes. Arrivés sur les lieux, ils découvriront ce qui reste du corps d'une femme nue, pieds et mains attachés et fixés à son cou. L'autopsie révélera alors que cette jeune fille s'appelle Christine Van Hess, 16 ans, et qu'elle est morte étranglée. Le corps étant en partie carbonisé, les analyses médico-légales sont rendues difficiles. 40 ans après, cette affaire est toujours un cold case. Plusieurs noms liés à des réseaux, Trouduc et Nigo. À ce jour, aucune preuve n'est venue étayer cette piste. Alors qu'est-il arrivé à cette jeune fille? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble, et c'est juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez entendu en introduction, on va aller parler de cette terrible affaire de Christine Van Hess. Mais avant ça, je voulais vous adresser mes chaleureux remerciements pour tous vos gentils messages. Alors évidemment, j'ai eu énormément de peine à vous cacher. La peine que je ressentais en tant qu'humain vivant sur cette terre. Et en fait, j'ai été très touchée par le ressenti que vos messages renvoyaient. Et je me suis sentie nettement moins seule dans cet océan de doute et d'incertitude qu'est la période que nous traversons actuellement. Évidemment, je me suis posé des questions à savoir est-ce que ça valait la peine, est-ce que c'est nécessaire de faire ce genre de vidéo, et puis d'aller chercher des vérités qu'on ne validera peut-être jamais. Et puis j'ai pensé à vous et je me suis dit que c'est quelque chose qui peut-être vous permettait à vous aussi d'avoir une petite parenthèse dans votre vie qui peut être parfois difficile. Et je me suis dit que je devais continuer. Voilà. Donc me revoilà et vraiment sincèrement, chaleureusement et du fond de mon cœur, je vous remercie parce que vous êtes une communauté vraiment formidable. Et c'est vraiment un honneur et un privilège pour moi de pouvoir échanger avec vous et de vous avoir sur cette chaîne comme partenaire de vie sur ce chemin qui se dessine souvent assez incertain. Voilà, alors on va aller parler de cette affaire Christine Van Hess. Et la question que ceux qui ont un petit peu fait des recherches, comme vous le faites souvent avant de visionner une de mes vidéos. D'ailleurs, bienvenue à toutes les personnes qui sont dans le chat. Pour celles qui n'y sont pas encore, vous savez qu'une fois abonné, au bout de 10 minutes, vous pouvez avoir accès au chat. Donc si vous vous abonnez maintenant, dans 10 minutes, vous pouvez participer à la discussion et échanger avec nous sur voilà, ce que vous souhaitez. Donc bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le chat. Et puis... donc voilà, cette affaire Christine Van Hess, on n'en parle quasiment plus, pourtant elle est peut-être le démarrage de ce duo diabolique que moi je vais nommer Trouduc et Nigo. Voilà. Je pense que vous aurez très bien compris de qui je parle et la question va être de savoir est-ce que cette pauvre jeune fille a été victime de ce duo maléfique. Bien sûr, j'ai une pensée pour toutes les victimes innocentes, où qu'elles se trouvent, de quelque origine ou confession qu'elles soient. Au nom de mon humanité
Et, j'ai une pensée pour ces âmes parties souvent dans la douleur et qui parfois mettent longtemps avant de comprendre qu'elles sont décédées. Et je trouve qu'on oublie quand même assez facilement cette notion de l'âme qui monte et qui doit comprendre qu'elle quitte la matière pour s'élever vers quelque part. Et malheureusement, quand la mort se fait de façon très violente ou inattendue, eh bien, la distinction entre la matière et l'au-delà, comme on peut l'appeler, ne se fait pas. Et ça en fait des âmes errantes. Et ces âmes errantes traînent avec elles des habitudes, du chagrin, des ressentis, des émotions encore, que nous, en tant que résidents incarnés terriens, nous ressentons. Donc la lourdeur que nous ressentons peut venir de ce fait-là aussi. Et ça n'est pas anodin. Et nous embarquer comme ça dans des conflits qui ne vont générer que pleurs et souffrances, vont peut-être, évidemment, qui suis-je pour affirmer quoi que ce soit, mais vont peut-être alourdir le futur de nos enfants et de nos petits-enfants et de nos futurs arrière-petits-enfants. C'est quelque chose que malheureusement l'humain a énormément de peine à prendre en considération et je trouve ça absolument triste. Parce que si on avait ça à l'esprit de façon constante, nos actes ici sur cette terre seraient probablement moins violents et moins incisifs. Mais bon, voilà, une pensée à toutes ces personnes dans les conflits, ou bien victimes de pervers, ou bien victimes de compagnons violents, ou bien victimes de parents abuseurs. Une pensée pour toutes ces victimes-là. Et je leur souhaite qu'elles puissent trouver la paix dans l'au-delà. Voilà, voilà, ça donne un petit peu le ton, hein. Alors on va voir avec cette affaire, hein, Christine Van S, 16 ans. Je ne vais pas spécialement décrire la position dans laquelle elle a été retrouvée parce que c'est immonde, mais ça rappelle un crime commis par le grêlé en son temps. Alors, que peut-on nous dire? Alors, on sait hein, qu'elle a disparu, enfin qu'elle a été vue la dernière fois, sauf erreur de ma part, le 12 février 1984, ce qui nous situe l'action entre le 12 et le 13, n'est-ce pas? Donc il y a à peu près 24 heures entre le moment où on la voit pour la dernière fois et le moment où son corps est retrouvé calciné. Pardon. Dans cette fameuse champignon-nière. Voilà. Alors, que peut nous dire l'oracle tournesol sur cette affaire-là? On y va, c'est parti. Voilà, j'espère que vous recevez la lumière de cet oracle. C'est l'objectif, c'est pour ça qu'il s'appelle tournesol. Alors, je les monte peut-être un petit peu. Voilà. Comme ça, je crois que c'est... Ok. Christine Van S. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 12 et le 13 février 1984 dans la champignonnière? On nous parle de grossesse. La grossesse peut avoir plusieurs significations. Ça peut être le début d'un projet, ça peut être la maturation
in utero, mais ça peut être aussi la fin d'un travail qui devrait normalement porter ses fruits par l'acte de naissance. On nous parle de yin et de yang, donc d'équilibre des forces. On va voir comment ça se développe par la suite. Ah bah oui, là, ça se développe tout de suite direct. Oh là 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 là, ça se développe tout de suite direct. Alors, ce qu'on peut nous dire déjà dans un premier temps, c'est qu'elle a fait confiance à quelqu'un qui avait un double visage et de mauvaises intentions. On nous parle ici d'un président. Alors le président, c'est le terme générique, mais là en l'occurrence, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une personne qui a toute autorité. Donc, probablement qu'elle s'est trouvée prise dans quelque chose, dans une manipulation qui a fait que elle s'est avancée dans cette direction, pensant avoir quelque chose de bénéfique pour elle. Alors avec la grossesse ici, ça me laisserait penser qu'on peut lui avoir vendu un projet d'emploi peut-être, bien que je n'ai pas la notion financière ici. Quoique avec le diable ça peut être ça aussi. On peut lui avoir vendu un projet d'emploi ou une activité qui aurait pu être lucrative pour elle, et c'est quelque chose en quoi elle croyait. Donc on l'a manipulée avec un projet quelconque pour l'amener à une destination spécifique où elle s'est rendue croyant qu'elle allait croître dans sa vie et accoucher d'un projet formidable. Et malheureusement, on sait que ce n'est pas le cas. On nous parle d'une femme ici. On a deux personnages quand même assez importants. Alors, fait-elle des vagues ou ne fait-elle pas des vagues? Alors, une femme dans ce tirage peut jouer un rôle important. Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une jeune femme? Les vagues ne sont pas très très abondantes, donc on pourrait imaginer que c'est une personne qui est relativement stable. Ça pourrait être une femme qui a un commerce, une commerçante. Et puis, c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler, de générer, de créer des contacts avec des personnes pour les aider à passer un cap. Intéressant. Ok, donc on a une ligne ici plutôt masculine, plutôt yang, et on a ici une ligne plutôt yin. C'est très intéressant en fait, parce que c'est peut-être aussi la personnalité de cette jeune fille qu'on nous décrit ici. C'est-à-dire d'un côté une personnalité fonceuse, peur de rien, qui veut aller de l'avant, qui veut se sortir de sa condition pour atteindre quelque chose qui lui paraît meilleur. Et puis on a d'un autre côté cette personnalité yin qui fait pas trop de vagues, qui essaye d'équilibrer les différents éléments qui sont autour d'elle et qui rêve de sortir, de sauter les obstacles pour atteindre la richesse, pour atteindre, comment je vais dire, une certaine qualité de vie qui la satisfasse. Très intéressant. Alors, on continue. De quoi est-ce qu'on nous parle? Donc, c'est une jeune fille qui avait plein de rêves. C'était une jeune fille, alors quand même relativement équilibrée, qui avait des projets pour sa vie, qui voulait conquérir le monde, découvrir le monde, qui savait qu'ailleurs il y avait des choses qui pouvaient lui plaire. En fait, elle essayait de se sortir de sa condition. Alors que ce soit physiquement ou mentalement, on est dans cette énergie-là de vouloir s'extraire de sa condition pour atteindre quelque chose de meilleur, sachant que le meilleur existe ailleurs, ou croyant que le meilleur existe ailleurs, ou peut-être que quelqu'un lui a fait croire que le meilleur existait ailleurs.
Oui, ben voilà. Et on a le décès. Donc en fait, si vous voulez bien, avec ce qu'on nous décrit ici, c'est l'état d'esprit dans lequel elle quitte ou l'école ou sa maison, je ne sais pas très bien, et puis où elle se rend à un endroit où pour moi, elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être par la suite est devenu quelqu'un d'important. Et une femme qui peut-être aussi par la suite est devenue quelqu'un d'important au niveau du pays, donc au niveau de la Belgique. C'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est est-ce que... Je regarde brièvement les lettres. Peut-être nous donne-t-on une indication ici. Non, pas pour l'instant. Alors, on va compléter. On va voir. Est-ce que Trouduc et Nigo sont dans cette affaire? Est-ce que c'est leur premier commerce humain? On nous parle de copycat ici. De copycat ou d'illusion. Donc ça nous laisserait supposer que ce ne sont peut-être pas, mais on va les vérifier avec un autre jeu. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas d'a priori. Hein. Si c'est eux, c'est eux. Si c'est pas eux, c'est pas eux. Mais là, en l'occurrence, on nous parlerait plutôt de copycat, hein, d'illusion aussi peut-être. Hein. Alors, illusion de quoi? On a des personnes qui ont montré un double visage, c'est bien ce qu'on disait ici, donc ça confirme effectivement qu'elle est tombée dans un piège, qu'on lui a vendu un projet, une idée, quelque chose, probablement pour élever sa condition. Ce n'est pas forcément de l'argent en soi, ça peut être aussi un statut qui pouvait lui donner l'impression de s'extraire de sa condition possiblement ouvrière. Hein. Ah, celle-ci, elle a voulu venir, on va la prendre. Alors, on nous dit que c'était planifié, que c'était organisé, qu'il y a eu des discussions secrètes. Et que c'est effectivement le début de quelque chose. C'est là que tout a commencé. Le masque ici, avec la carte carnaval, peut nous indiquer que de jeunes personnes ont pu effectivement se faire passer pour des amis, pour des junkies, pour peu importe, ou des personnes avec un réseau important, pour amener cette jeune fille à leur faire confiance et la faire tomber dans un piège. Mais on a clairement quelqu'un qui domine ici, hein, c'est quelqu'un d'important. Hein. Donc ça peut être Nigo, on va voir après si c'est lui. Et puis, c'est très intéressant aussi de voir qu'on a une femme ici, une énergie yin. On pourrait avoir, et ça c'est à vérifier encore, parce qu'il y a le masque ici, on pourrait avoir deux personnages masculins dont un a une énergie très yang, très forte, et un a une énergie très yin, très puissante. C'est tout à fait possible. Ce qui nous amènerait à penser que possiblement ces deux personnages ont pu commencer leur commerce humain à ce moment-là. Oui, ils se sont fait passer pour des personnes gentilles. On peut même, avec l'élixir ici, penser que cette jeune fille a consommé quelque chose qui la mettait dans un état anormal. Hein. Peu importe ce que c'était, mais en tout cas, c'est bien possible qu'elle ait consommé quelque chose, qu'on lui ait donné quelque chose pour changer son état, sa condition. Bon, ben voilà. Voilà, c'est dit. Voilà, bon. Donc on a, l'oracle parle vraiment super bien. Je suis très contente de cet oracle, je vous dis franchement. Non pas parce que c'est moi qui l'ai créé, mais parce que franchement, il est topissime.
Donc on voit bien que derrière tout ça se cache une organisation qui a continué sa progression, son avancée, avec la mise en place d'un réseau diabolique. Mais vous voyez, il n'y a pas de fin ici. On a bien le départ, mais on n'a pas encore l'arrivée. Alors on va encore tirer 3 cartes. Stijn van S. On nous parle de Noël. Alors Noël peut nous faire référence à cette fête-là. Ça peut être un prénom aussi, bien sûr. Mais ça peut être aussi se faire enguirlander. Hein. Ouais, voilà, moi je comprends. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça dure et ça dure et ça dure. Noël après Noël, ce réseau s'est ramifié encore plus, s'est solidifié, s'est consolidé parce qu'il a eu le soutien de personnages qui ont maintenu ce projet terrible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit maintenant que ces organisations, parce que évidemment, ici, pour moi, ça a pris racine dans différents secteurs, et ça, on le sait très bien. Hein. Mais on voit que maintenant, ces organisations-là sont dans le tumulte, c'est-à-dire qu'elles vont commettre erreur sur erreur, parce qu'elles se sentent acculées. À un moment, il faudra bien que les autorités qui ont le pouvoir acceptent de voir la vérité en face et nettoient un petit peu le mal qu'elles ont fait, hein, si on peut dire ça comme ça. Hein. On nous parle d'écran de fumée, hein, donc voilà, sur le Bilderberg, on a l'écran de fumée. Donc on a essayé de cacher, comme on dit vulgairement, la merde au chat, hein, en mettant tout ça sous le tapis, mais en réalité, eh bien, ce sont des petites âmes innocentes qui souffrent de ces pervers, hein, de ces diables, et il est temps que ça s'arrête. Mais on voit que le tumulte arrive pour eux. Hein. Ici, les serpents peuvent représenter effectivement le mal, mais avec le tumulte et la fumée, moi j'aurais tendance à dire que ce sont des personnes qui sont infiltrées maintenant dans ces réseaux, qui essayent de l'intérieur de les détruire. Ça, c'est très positif. Ça, c'est très positif. Alors, ça peut faire référence à des personnes comme la Team Moore, par exemple, ou d'autres. Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet et je ne veux pas aller gratter là-dessus parce que moi j'ai confiance en mes cartes, j'ai confiance dans les ressentis que j'ai et là on me dit ne va pas dévoiler trop de choses parce que ça pourrait nuire au travail qui est en train d'être fait. Hein. Donc je vais m'abstenir. Hein. Et puis une dernière carte de conclusion avec ce jeu. On nous parle de cadeau. Alors le cadeau peut avoir un double sens. Hein. Ça peut nous parler de ces réseaux, de ces trafics qui offrent en cadeau ce qui est humainement inacceptable. Mais ça peut être aussi que ce travail qui se fait en sous-marin est considéré comme un cadeau dans cette affaire, comme quelque chose de positif pour mettre un terme à cela. Alors il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est les ramifications mafieuses de ces organisations ou organismes ou ONG, peu importe hein, le terme qu'on veut leur donner, ont prise dans tellement de pouvoir et tellement d'état que c'est pas simple. Hein. Ça demande vraiment un travail incroyable. Hein.
Ici, ça pourrait aussi nous faire référence au film Sound of Freedom, hein, qui met en lumière et qui essaye de, en mettant la lumière sur les serpents, de les empêcher d'agir ou en tout cas de les pousser dans leur retranchement, ce qui les amène à faire des erreurs. Moi, c'est ça que je ressens ici. Hein. Donc clairement, cette petite, pour moi, d'après ce que je vois ici, a été la première victime de ce réseau Trouduc Nigo, avec des soutiens. Oui, des soutiens. Alors la façon dont cette petite a été retrouvée, l'état dans lequel cette petite a été retrouvée, moi je m'intéresserai quand même au grêlé parce qu'on a le même mode opératoire. Cependant, je n'ai pas les dates. Il faudrait que je vérifie si c'est possible que le grêlé ait pu participer ou prendre acte de quelque chose comme ça. Ce serait intéressant de savoir où il se trouvait à ce moment-là. Ok. Ils m'ont menti. Ils m'ont menti. Ils m'ont... J'entends pas la suite. Ils m'ont... Oui, ok. On va demander cash. Les noms que je vais dire, bien sûr, dans ma tête, c'est pas ceux-là. Hein. Moi, c'est pour la vidéo que je vous l'ai dit, mais dans ma tête, c'est très très clair à qui je pense. Hein. Est-ce que Trouduc et Nigo... Est-ce que Trouduc et Nigo sont à l'origine du décès de Christine Van S. Non seulement ils sont impliqués, mais ils en sont les instigateurs. On nous parle de courroux et de force. Oui, début du business. On est sur le début du business. Absolument. Absolument. Et ils étaient en chasse pour ramener du gibier frais. Ce sont des... C'est le début de ces deux malfrats, en fait. Ouais. Donc on a le courroux et la force. Le 10 de coupe, c'est-à-dire qu'on termine... toute cette énergie réside aussi dans cette idée qu'on peut améliorer sa condition personnelle. Et qu'on chasse, qu'on déplace un peu toutes les barrières de conscience, de morale, pour atteindre un objectif qui est égotique et qui a trait à un statut ou à du financier, hein, bien sûr. Donc on voit ici la fin de quelque chose et puis la force qui s'installe. Donc on a quelqu'un qui est peut-être un rebelle, plutôt un peu faible, et puis quelqu'un qui a la force, le pouvoir de capturer l'énergie de ce jeune ici. Hein. Et il s'acoquine et monte un business et ils vont aller chercher de nouvelles connaissances, c'est-à-dire qu'ils vont élargir leur réseau. Hein. Leur réseau mafieux. Et puis on voit qu'il va y avoir beaucoup de pourparlers, c'est-à-dire qu'ils vont s'approcher de personnes en demande de leur business, et puis ils vont, avec la friponnerie et les pourparlers, pour moi, les faire chanter. Donc je pense qu'on est sur effectivement une difficulté pour des personnes haut placées à la tête de différents États,
d'avouer certaines choses ou d'entrer en matière pour accuser certaines personnes ou pour les juger, parce qu'ils ont de quoi les faire chanter et les faire chuter de leur siège social sur lequel ils sont grassement assis. On nous parle ici de Dupri et de Sajavi, donc là on en revient à notre affaire, hein, c'est-à-dire que cette jeune fille a été dupée et qu'elle aurait dû écouter sa petite voix intérieure, parce que certainement elle a ressenti quelque chose, ouais, elle a ressenti quelque chose qui la mettait en alerte, mais elle n'a pas écouté. Ça, c'est aussi un message pour toutes les personnes qui viennent sur cette vidéo. Hein. Écoutez votre petite voix, écoutez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Hein. Si on vous propose quelque chose et que vous sentez que ça joue pas, que c'est pas clair, ou que vous avez un doute, fuyez, tournez le dos, faites-vous confiance, allez vous réfugier chez quelqu'un, appelez à l'aide. Voilà, ne restez pas, non mais ça va aller, hein. Tout le monde n'est pas méchant. Non, tout le monde n'est pas méchant, mais tout le monde n'est pas gentil non plus. Hein. Donc, il faut rester vigilant. En tout cas, écoutez sa petite voix, parce qu'elle ne l'a pas écoutée. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Christine Van S. Est-ce que d'autres personnes que Trouduc et Nigo sont impliquées? Alors, on nous parle d'éclaircissement. Alors, est-ce que ça veut dire que des choses vont nous parvenir prochainement? C'est possible que la lumière commence à être faite sur ces affaires-là et que petit à petit, on remonte la filière. Il y en a 3 qui sont sortis. On va les prendre. Voilà. Donc là, on est clairement... on va faire comme ça. Ça, c'est parfait. On a la bourse d'argent, l'or et le manque d'ordre. Donc... malheureusement, on avait 2 personnes avec une énergie opposée, yin et yang, et les 2 n'ont pas réussi, par défaut d'intelligence probablement, à se protéger l'un l'autre et à faire les choses correctement, si bien que leur manque d'ordre par rapport aux finances, par rapport à leurs actions, peut-être à leurs biens immobiliers, à leurs écrits, etc., on finit par mener la lumière sur eux et on a découvert le poteau rose. Alors évidemment, il y a eu d'autres victimes et toute ma sympathie pour les familles qui ont souffert de ces deux abjects personnages. Donc à la question, est-ce que ces 2 sont complices, oui, et on nous dit que ça continue encore. Hein. Donc ce réseau n'est pas mort. Hein. Il a muté, comme on a vu l'olivier, il a pris racine, il a pris en ampleur, mais on avait l'écran de fumée dessus, donc grâce à des personnes grassement positionnées et payées, il y a la possibilité de préserver ce business. Peut-être a-t-il changé de forme aussi, et c'est ce qu'on a pu voir avec ce film Sound of Freedom, hein, où ce n'est plus que uniquement basé sur le SEX, mais sur tous les trafics possibles et imaginables. On parle du don d'organes, on parle évidemment d'essais cliniques, d'essais thérapeutiques. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que sinon, ça va trop nous tirer en bas. Voilà. Ok, alors est-ce que Christine Van S a un message pour nous? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Est-ce qu'elle aimerait s'exprimer sur quelque chose? On nous parle de secret. Elle est partie avec son secret. Hein. En fait, ce qu'elle nous dit ici, si je comprends bien, c'est que si on veut comprendre,
il faut trouver la solution, il faut trouver ce qui s'est passé pour ce cas-là. Alors, je ne sais pas du tout si ça a été fait au niveau de la justice, j'ai aucune idée là-dessus. Voilà, et décrocher la lune nous indique qu'il faut tout faire pour trouver qu'est-ce qui s'est passé ici. Mais aussi, et ça c'est très important, il faut tout faire pour libérer la parole des victimes. Tout faire pour libérer la parole des victimes. Et pourquoi pas ouvrir un standard téléphonique ou quelque chose anonyme, totalement anonyme, où ces petites victimes qui ne savent, qui n'ont plus confiance en personne ou qui sont maintenues dans un état de domination permanent, de terreur permanente, puissent juste parler sans qu'on leur pose de questions, sans qu'on leur dise quoi que ce soit, sans qu'on leur demande où, quoi, comment, pourquoi, qu'elles puissent juste libérer la parole. Parce qu'en libérant la parole, eh bien, on en revient à ce que je disais au début. Si la parole se libère, les choses commencent à s'ouvrir, on perce un peu cet écran de fumée dans lequel on a mis toutes ces affaires et on arrivera peut-être à trouver des solutions pérennes pour éviter ces trafics. Alors je sais, ça peut paraître un peu illusoire, mais je crois qu'il faut quand même croire qu'on peut y arriver. Donc elle nous dit ici de libérer la parole, de libérer les secrets et de décrocher la lune. Alors moi je le verrai plutôt dans ce sens-là. On va voir quelle carte vient après. Ah, Christine. Pour obtenir la liberté, ben écoutez, libérer la parole de ces victimes. J'ai reçu beaucoup de mails concernant des objets volants non identifiés, des personnes qui avaient vécu des expériences un peu particulières, qui ont relaté tout cela. Et je trouve super intéressant en fait d'avoir ce genre d'approche. Et pourquoi pas, et là je m'adresse peut-être à des victimes, jeunes ou moins jeunes. Si vous avez été victime de quelque chose comme ça, peut-être détenez-vous dans votre vécu un élément qui permet de couper une de ces racines diaboliques de ces réseaux. Peut-être détenez-vous un secret, une clé, une information qui est importante. Alors, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer un mail en anonyme. Je ne veux pas de nom, je n'ai besoin, vous pouvez prendre une adresse fictive, comme vous voulez, moi ça m'est complètement égal, mais libérez votre parole. Moi je peux stocker ça quelque part, et puis le laisser là, tout simplement. Et un jour peut-être, sans que vous ne mettiez de nom, sans que vous mettiez forcément de lieu, mais en expliquant ce qui vous est arrivé, peut-être, trouverons-nous une solution à ce problème. Et c'est peut-être là le message que Christine veut nous envoyer. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y a possibilité. J'en suis sûre en fait. Il faut continuer la pression constante sur ces réseaux pour les déstabiliser et les obliger à commettre des erreurs pour pouvoir les cueillir. Alors ça fonctionne. Le problème, il est beaucoup plus haut. Et c'est là où le bas blesse. Parce que qui, franchement, peut se payer une petite personne comme ça, Qui a les moyens de ça? Alors, un petit message de l'oracle victorien qui nous dit quoi? Eh bien voilà, le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Eh bien c'est exactement ça. Faites du bruit. Parlez.
Vous avez été victime de violences en rapport avec quoi que ce soit, SEX, rapt manqué, on vous a suivi, toutes ces choses-là, il faut les rendre publiques. Parce qu'en les rendant publiques, vous mettez de la lumière dessus. Alors attention, les rendre publiques, ce n'est pas aller forcément sur les médias mainstream, hein, qui auront tôt fait la doxa passant de les passer à la trappe, hein. Ou alors d'en tirer un profit pour générer des bénéfices qui sont en chute libre, hein. Sauf erreur, BF Merde est en train d'être vendu. Je dis ça, je dis rien, à vérifier. Donc voilà, on nous dit bien de parler, de ne pas rester dans les secrets, dans la douleur, dans la détresse. Et où que vous soyez, que ce soit au Québec, en Belgique, en Suisse, en France, en Italie, peu importe d'où vous écoutez cette vidéo, vous avez la possibilité, à travers mon adresse mail, d'envoyer votre témoignage totalement anonyme. Et je vous garantis que ça sera juste stocké. Mais cette énergie, cette impulsion peut amener à ce que des choses se débloquent au niveau énergétique. Ok, alors on me parle d'une heure miroir. Alors on sait que les pompiers ont dû, donc se sont rendus, les pompiers d'Anderlecht se sont rendus à 20h45 à la Champignonnière. Ouais, je dirais 20h45, 21h le temps d'arriver. Ok, alors... est-ce qu'on peut nous donner l'heure du décès de Christine? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Ah, il y en a trop. Oh là, il y en a trop. Ok. L'heure du décès de Christine Van S, 16 ans. Paix à ton âme, ma belle. On nous parle de 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. On nous parle de 14h14. Oui. C'est bien possible que ce soit là l'heure de son décès. Et je vous passe les étapes d'avant. Hein. J'ai terminé cette guidance, cette vidéo. Voilà, j'espère que c'était pas trop lourd pour vous. Je vous remercie pour votre présence, pour vos échanges dans le chat. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. L'adresse est dessous chaque vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine enquête. D'ici là, prenez soin de vous, vraiment. Restez vigilants dans tous les cas. Ne cédez pas à la panique. Je m'inclus dans le lot. Ne cédons pas à la panique. Restons focus. Et tout va bien se passer. Comme dirait un certain super génial petit monsieur. À très bientôt. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.